Ce message n'est pas pour tout le monde. Et je le dis avec humilité, mais aussi avec vérité. Si ton cœur est fermé à Dieu, si ta foi est tiède, si tu ne cherches pas sincèrement la volonté du Seigneur, ce message ne résonnera pas en toi. Mais si tu es encore ici, si quelque chose en toi t'a poussé à écouter jusqu'au bout, alors crois-moi, ce n'est pas un hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Et s'il t'a conduit ici aujourd'hui, c'est parce que ton esprit était prêt à entendre ce que le ciel veut te révéler. Enfant de Dieu, tu as été attaqué sans raison. Pas parce que tu étais mauvais, pas parce que tu avais fait quelque chose de mal, mais parce que la lumière que tu portes dérange les ténèbres. Une attaque injuste, mais pas inconnue de Dieu. Il y a des blessures qui ne viennent pas avec des explications, des moments où tout bascule sans avertissement, sans dispute préalable, sans faute évidente. Tu te réveilles un jour et quelque chose a changé. Les regards ne sont plus les mêmes, les paroles deviennent dures, les intentions semblent obscures. Et tu te demandes, en silence, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Cette question, beaucoup se la posent, mais peu osent l'admettre devant Dieu, parce qu'il est difficile d'accepter qu'on puisse être attaqué alors qu'on essayait justement de marcher droit. Tu n'étais pas dans la provocation, tu n'étais pas dans la manipulation, tu n'étais pas dans la confrontation. Et pourtant, l'attaque est venue. Elle n'avait pas de logique humaine, elle n'avait pas de fondement clair. Même ceux qui y ont participé n'auraient pas su expliquer précisément pourquoi ils agissaient ainsi. Tout semblait disproportionné, excessif, injuste. Et c'est précisément là que réside une vérité spirituelle que peu comprennent. Toutes les attaques ne naissent pas d'un conflit visible. Certaines prennent racine dans l'invisible. La Bible nous rappelle que notre combat ne se limite jamais à ce que les yeux peuvent voir. Il existe des tensions qui précèdent les événements, des résistances qui se forment avant même que nous posions un pas conscient vers notre appel. Et lorsque tu marches avec sincérité, lorsque ton cœur cherche Dieu, tu entres automatiquement dans une zone de friction spirituelle. Ce que tu as vécu n'était pas simplement une mauvaise période, ce n'était pas une coïncidence malheureuse, ce n'était pas un hasard. C'était une attaque injuste, oui, mais elle n'était pas inconnue de Dieu. Le Seigneur n'a jamais été surpris par ce qui t'est arrivé. Il n'a pas détourné le regard au moment où tu as été blessé. Il n'a pas manqué une seule parole prononcée contre toi, ni une seule intention cachée derrière les sourires. Souvent, nous pensons que si Dieu permet quelque chose, c'est parce qu'il l'approuve. Mais ce raisonnement est incomplet. Dieu permet parfois non pas pour approuver, mais pour révéler, pour éprouver, pour préparer. Dans ton cas, l'attaque n'était pas une punition, elle n'était pas un jugement, elle était une confrontation. Une confrontation entre ce que Dieu faisait en toi et ce que certains ne pouvaient pas supporter autour de toi. Il y a des personnes qui tolèrent ta foi tant qu'elle reste discrète, qui acceptent ta lumière tant qu'elle ne les éclaire pas eux-mêmes. Mais le moment où ton alignement devient visible, le moment où ton esprit gagne en clarté, quelque chose se déclenche. Pas toujours consciemment, pas toujours volontairement, mais l'hostilité apparaît. Tu as peut-être remarqué que l'attaque est venue au moment où tu cherchais davantage la paix, où tu faisais plus attention à tes paroles, où tu essayais de corriger certains comportements. Ce paradoxe est troublant, mais il est biblique. Les Écritures sont remplies d'hommes et de femmes qui ont été attaqués précisément au moment où ils se rapprochaient de Dieu. Non pas parce qu'ils faisaient le mal, mais parce qu'ils cessaient de le faire. Quand tu t'éloignes de l'obscurité, ceux qui y sont encore peuvent se sentir exposés, même si tu ne dis rien. Ton silence devient un miroir, ta droiture devient une accusation involontaire, et l'attaque devient une tentative de faire taire ce malaise intérieur. C'est pour cela que cette attaque semblait si irrationnelle, parce qu'elle ne venait pas de la raison, mais d'un trouble intérieur. Et au milieu de tout cela, Dieu observait. Il voyait ton incompréhension, il voyait ta confusion, il voyait le combat silencieux que tu menais pour ne pas laisser l'amertume prendre racine. Tu as peut-être prié sans recevoir de réponse immédiate, tu as peut-être pleuré sans voir de changement instantané. Mais le silence de Dieu n'était pas une absence, c'était une retenue. Car parfois, Dieu laisse l'injustice se manifester pleinement afin qu'elle se révèle d'elle-même. Il permet que les choses aillent jusqu'à un certain point pour que la vérité ne puisse plus être niée. Et pendant que tu te demandais pourquoi cette attaque avait lieu, le ciel écrivait déjà autre chose, une autre lecture, un autre verdict, un autre temps. L'injustice que tu as subie n'a pas défini ta valeur, elle n'a pas annulé ton appel, elle n'a pas diminué l'amour de Dieu pour toi. Elle a simplement marqué le début d'un dévoilement que tu n'avais pas encore vu. L'attaque est venue parce que tu grandissais. Il existe un moment précis dans la vie spirituelle où tout change. Pas un moment spectaculaire, pas une annonce publique, pas un grand événement visible, mais un basculement intérieur. C'est souvent silencieux, presque imperceptible. Et pourtant,
C'est à ce moment-là que l'ennemi commence à bouger. Avant, tu étais toléré. Avant, tu étais observé sans inquiétude. Avant, ta présence ne dérangeait pas réellement. Mais quelque chose a évolué. Tu n'as peut-être pas changé de discours. Tu n'as peut-être pas changé d'environnement. Tu n'as peut-être même pas réalisé que ton attitude avait changé. Mais dans le monde spirituel, un signal a été émis. Tu as commencé à grandir. Pas extérieurement, mais intérieurement. Pas dans l'orgueil, mais dans l'alignement. Pas dans la revendication, mais dans la maturité. Et ce genre de croissance ne passe jamais inaperçu. La Bible nous montre que l'ennemi ne s'oppose pas à ce qui stagne. Il ne gaspille pas d'énergie contre ce qui ne représente aucune menace. Il attaque ce qui avance, ce qui se structure, ce qui prend forme dans le plan de Dieu. C'est pour cela que l'attaque est arrivée soudainement, pas progressivement, pas logiquement, mais brutalement, parce que ta progression a été plus rapide que prévu. Il y a des saisons où Dieu accélère ton développement intérieur. Tu pries peut-être moins longtemps, mais avec plus de profondeur. Tu parles peut-être moins, mais avec plus de sagesse. Tu observes plus, tu discernes plus, tu réagis moins. Et ce changement-là est redoutable pour l'adversaire. Car une personne qui commence à discerner devient difficile à manipuler. Une personne qui gagne en clarté devient dangereuse pour les systèmes fondés sur le mensonge. Une personne qui se discipline spirituellement échappe progressivement aux anciens schémas. L'attaque est venue parce que tu sortais d'un cycle. Et chaque fois que quelqu'un sort d'un cycle, il y a une résistance. Tu entrais dans une nouvelle identité en Christ. Pas des paroles, mais une posture. Tu commençais à dire non à certaines choses, à t'éloigner de certaines conversations, à ne plus nourrir certaines habitudes. Et ce genre de transformation provoque toujours une réaction. Souvent, ceux qui attaquent ne savent même pas expliquer ce qu'ils ressentent. Ils parlent de malaise, d'irritation, d'agacement. Ils disent que quelque chose a changé chez toi, sans pouvoir mettre de mots précis dessus. Mais ce qu'ils ressentent, c'est une perte de contrôle. Parce que ton élévation intérieure te rend moins accessible à certaines influences, moins dépendant, moins prévisible. Tu ne fonctionnes plus comme avant. Et quand quelqu'un ne peut plus te situer, il tente de te déséquilibrer. L'attaque devient alors une tentative de ralentissement, une tentative de distraction, une tentative de confusion. Si l'ennemi peut te faire douter, il peut te freiner. S'il peut te fatiguer émotionnellement, il peut t'affaiblir spirituellement. S'il peut t'entraîner dans une réaction charnelle, il peut t'éloigner de ton axe. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que ta croissance ne dépendait plus des circonstances. Elle venait de ta relation avec Dieu. C'est là que l'attaque a échoué dans son intention première. Parce que tu n'as pas reculé, tu n'as pas abandonné, tu n'as pas perdu la foi. Au contraire, quelque chose s'est affermi en toi. Tu as peut-être été blessé, mais tu n'as pas été détourné. Tu as peut-être été secoué, mais tu n'as pas été déraciné. Et cette stabilité intérieure a envoyé un message clair dans le monde spirituel. Tu n'étais plus au même niveau. L'ennemi attaque toujours avant une transition majeure, toujours avant une percée, toujours avant un repositionnement. C'est un principe spirituel constant. Moïse a été attaqué avant de libérer. David a été poursuivi avant de régner. Joseph a été trahi avant d'être élevé. Et toi, tu n'échappes pas à cette logique. L'attaque que tu as subie n'était pas une fin, elle était un indicateur que tu avais quitté un ancien territoire, que tu n'étais plus sous les mêmes lois spirituelles, que tu passais à une autre dimension de responsabilité. La croissance attire la résistance, mais elle attire aussi l'attention du ciel. Dieu ne permet jamais une attaque liée à une élévation sans prévoir une protection proportionnelle. Et même si tu ne voyais pas encore clairement ce que Dieu préparait, ton esprit, lui, avançait déjà. C'est pour cela que tu as tenu. C'est pour cela que tu n'as pas sombré. C'est pour cela que malgré la pression, tu es resté debout. Ce qui devait te détruire a révélé la vérité. Il y a des moments où l'on croit que tout est perdu, alors qu'en réalité, tout est en train d'être révélé. Sur le moment, tu ne pouvais pas le voir. Tu étais trop près de la blessure, trop impliqué émotionnellement,
trop occupé à survivre pour comprendre ce qui se jouait réellement autour de toi. Quand l'attaque est venue, tu pensais que c'était toi qui étais visé. Mais avec le recul, une autre lecture commence à apparaître. Car ce qui s'est passé n'a pas seulement exposé ta douleur, cela a exposé les cœurs, les paroles qui ont été prononcées, les silences qui ont été maintenus, les regards détournés au moment où tu avais le plus besoin de soutien. Tout cela n'était pas anodin. Dans la Bible, il est écrit que rien de caché ne restera éternellement dans l'ombre. Et parfois, Dieu permet qu'une situation injuste éclate non pas pour humilier l'innocent, mais pour dévoiler ce qui était soigneusement dissimulé. Avant l'attaque, certaines personnes portaient des masques très convaincants. Elles parlaient de loyauté, de valeur, de foi, de bienveillance, mais la pression révèle toujours la vérité. Lorsque la situation est devenue inconfortable, lorsque prendre ta défense avait un prix, lorsque rester silencieux devenait une forme de participation, les cœurs ont parlé sans dire un mot. Certains se sont éloignés, d'autres ont encouragé discrètement ce qui t'atteignait, d'autres encore ont observé sans intervenir, convaincus que ne rien faire les protégerait. Et sans le savoir, ils se sont eux-mêmes positionnés. Toi, tu n'as pas eu besoin de te justifier, tu n'as pas eu besoin de révéler quoi que ce soit. L'épreuve s'en est chargée. C'est l'une des réalités les plus dérangeantes de la marche chrétienne. Dieu n'expose pas toujours les choses par des paroles, mais par des circonstances. Il laisse les situations parler. Il permet aux attitudes de se manifester naturellement. Et ce que tu as vécu a été un révélateur puissant. Les intentions cachées ont commencé à remonter à la surface. La jalousie, longtemps dissimulée derrière des sourires, est devenue perceptible. La peur, enfouie sous le contrôle, a pris la forme de critiques et d'attaques. L'orgueil, camouflé par la religion ou la morale, s'est exprimé par le mépris. Ce n'est pas toi qui as changé, c'est la lumière autour de toi qui est devenue plus forte, et quand la lumière augmente, les zones d'ombre deviennent visibles. La chose la plus troublante, c'est que tu n'as rien fait pour provoquer cette révélation. Tu as continué à marcher avec retenue, tu as gardé une certaine dignité, tu as choisi le silence là où beaucoup auraient explosé. Et ce silence a été plus puissant que n'importe quelle défense. Parce que pendant que tu te taisais, les autres parlaient. Pendant que tu priais, les autres se justifiaient. Pendant que tu cherchais la paix, les autres révélaient leurs tensions intérieures. La Bible nous montre que Jésus lui-même n'a pas répondu à toutes les accusations. Il est resté silencieux devant certaines injustices, non pas par faiblesse, mais parce que la vérité n'avait pas besoin d'être défendue par des cris. Ton attitude a créé le même effet. Les gens ont commencé à comparer. Ton calme face à leur agitation, ta retenue face à leurs excès, ta cohérence face à leurs contradictions. Et cette comparaison silencieuse a mis beaucoup de personnes mal à l'aise. Parce que ce qui dérange le plus, ce n'est pas d'être confronté à quelqu'un qui crie, c'est d'être confronté à quelqu'un qui reste droit quand tout autour vacille. L'attaque qui devait humilier a fini par mettre en lumière autre chose. Elle a montré qui était capable de rester fidèle, qui préférait la facilité au courage, qui avait une foi de façade et qui marchait réellement avec Dieu. Même ceux qui n'étaient pas directement impliqués ont commencé à ressentir quelque chose, une gêne, une tension intérieure, un sentiment que quelque chose n'allait pas. Ils ne pouvaient peut-être pas l'expliquer avec des mots bibliques, ils parlaient de malaise, d'inconfort, d'un sentiment que quelque chose clochait. Mais leur esprit avait compris avant leur raisonnement, car quand une injustice est trop visible, elle provoque une réaction intérieure, et cette réaction est souvent le début d'un réveil de conscience. Tu es peut-être encore en train de réaliser l'ampleur de ce qui a été dévoilé. Certaines vérités sont difficiles à accepter, surtout lorsqu'elles concernent des personnes en qui tu avais confiance. Mais cette révélation n'était pas destinée à te détruire, elle était destinée à t'éclairer. Dieu ne t'a pas laissé voir ces choses pour t'endurcir, mais pour t'affiner, pour t'éviter d'emmener dans ta prochaine saison des personnes qui n'auraient pas supporté ce que Dieu allait faire en toi. Et pendant que certains perdaient leur masque, toi, tu gagnais en lucidité. Dieu a vu ton silence et ta maîtrise. Il y a des combats que personne n'applaudit, pas parce qu'ils ne sont pas importants, mais parce qu'ils se livrent loin des regards. Ce sont les combats du cœur, ceux où l'on choisit ce qui est juste alors que tout en soi crie pour réagir autrement. Dieu les voit. Il a vu chaque moment où tu aurais pu répondre, mais où tu as retenu tes paroles. Chaque instant où une phrase brûlait sur tes lèvres, mais où tu as choisi le silence. Chaque fois où la colère aurait été compréhensible, mais où tu as préféré te retirer pour ne pas pécher. Ce genre de maîtrise ne vient pas naturellement. Elle ne vient pas de la peur. Elle ne vient pas de la faiblesse. Elle vient d'un cœur qui cherche à rester aligné avec Dieu, même quand c'est douloureux. Beaucoup pensent que se taire face à l'injustice est un signe de résignation. Mais spirituellement,
Le silence peut être une arme lourde, une arme qui ne fait pas de bruit, mais qui déplace des choses dans l'invisible. La Bible nous montre que Dieu écoute non seulement les paroles, mais aussi les intentions retenues. Il voit ce que tu n'as pas dit. Il voit ce que tu as volontairement abandonné entre ses mains. Et cela a une valeur immense devant lui. Tu aurais pu te défendre, tu aurais pu exposer, tu aurais pu expliquer ta version des faits. Mais à l'intérieur de toi, quelque chose te retenait. Pas la peur de l'homme, mais la crainte de Dieu. Tu ne voulais pas perdre ta paix pour gagner un argument. Tu ne voulais pas salir ton cœur pour laver ton nom. Et Dieu a honoré ce choix. Il a vu ton combat intérieur, quand tu te demandais si ton silence n'était pas une injustice de plus. Il a vu tes nuits où tu repassais les scènes dans ta tête, imaginant ce que tu aurais pu dire, ce que tu aurais pu faire. Il a vu ta frustration. Il a vu ton incompréhension. Il a vu ton effort pour rester pur dans un environnement qui ne l'était pas. Et pendant que tu pensais perdre quelque chose en te taisant, le ciel enregistrait autre chose. Chaque retenue a construit une protection. Chaque non-réaction a élevé une barrière spirituelle. Chaque prière silencieuse a déplacé une ligne invisible autour de toi. Il existe une justice qui ne s'exprime pas immédiatement. Une justice qui s'active lorsque Dieu décide que le moment est venu. Et cette justice-là ne dépend pas de ta capacité à te défendre, mais de ta capacité à lui faire confiance. Tu n'as pas laissé l'amertume s'installer. Tu n'as pas nourri le ressentiment. Tu as peut-être été blessé, mais tu as refusé de devenir dur. Et ce refus a été remarqué. Dieu observe avec une précision parfaite les réactions de ses enfants sous pression. Il ne cherche pas des personnes parfaites, mais des cœurs malléables, des cœurs capables de rester doux même lorsqu'ils sont frappés. Ton silence n'était pas vide, il était rempli de foi. Ta maîtrise n'était pas une contrainte, elle était un acte d'adoration. Car rester droit quand on est attaqué demande plus de force que de répondre quand on est applaudi. Tu n'as pas seulement survécu à l'attaque, tu as traversé une épreuve de caractère. Et dans cette épreuve, Dieu n'était pas lointain. Il était proche, plus proche que tu ne l'imaginais. Il entendait tes soupirs, il comprenait tes hésitations, il recueillait tes larmes que personne n'a vues. Il y a des prières qui ne prennent pas la forme de mots. Elles prennent la forme d'une retenue, d'un choix difficile, d'un renoncement intérieur. Et ces prières-là montent très haut. La Bible dit que Dieu combat pour ceux qui lui abandonnent leur cause. Et abandonner ne signifie pas fuir, mais confier. Tu as confié ta réputation, ta douleur, ton incompréhension. Et pendant que tu laissais Dieu porter ce que tu ne pouvais plus porter, il commençait à agir d'une manière que tu ne pouvais pas encore percevoir. Ton silence a parlé dans le ciel, ta maîtrise a résonné dans l'invisible, ta fidélité sous pression a déplacé des équilibres que tu ne voyais pas. Il y a des saisons où Dieu ne te demande pas de parler, mais de tenir, de rester, de ne pas te corrompre intérieurement, de garder ton cœur plus que toute autre chose. Et tu l'as fait, même quand personne ne comprenait, même quand tu te sentais seul dans ton choix, même quand le doute te murmurait que ton silence ne servait à rien. Mais il servait profondément. Les cœurs autour de toi commencent à s'éveiller. Il se passe quelque chose que tu ne contrôles pas. Quelque chose qui ne dépend ni de tes paroles, ni de tes actions. Un mouvement lent mais irréversible commence à traverser les personnes qui ont été témoins de ce que tu as vécu. Au début, rien n'était visible. Les gens continuaient leur quotidien. Les conversations semblaient normales. Les sourires étaient toujours là. Mais à l'intérieur, quelque chose travaillait. Car lorsqu'une injustice est trop évidente, elle laisse une trace, même chez ceux qui ont choisi de ne rien dire, même chez ceux qui ont préféré rester neutres, même chez ceux qui se sont convaincus que ce n'était pas leur affaire. La conscience humaine peut être étouffée, mais rarement détruite. Et Dieu sait comment la réveiller. Tu n'as rien fait pour provoquer ce changement. Tu n'as pas cherché à convaincre, tu n'as tenté de rallier des gens à ta cause. C'est précisément ce qui rend ce réveil si puissant. Les regards ont commencé à changer. Les silences sont devenus plus lourds. Les conversations ont pris une autre tonalité. Certains ont commencé à ressentir une colère qu'ils ne comprenaient pas. Pas une colère explosive, mais une tension intérieure, un malaise diffus, une irritation contre ce qui avait été fait, même s'ils n'osaient pas encore le nommer. Ce n'était pas une réaction émotionnelle ordinaire, c'était une réaction spirituelle. Quand Dieu touche une conscience, il ne le fait pas toujours par des mots. Il agit souvent par un sentiment persistant, une impression qui revient, une pensée qui ne lâche pas.
Les gens se surprenaient à repenser à ce qui s'était passé, à revoir certaines scènes sous un autre angle, à réaliser que quelque chose ne collait pas. Ils commençaient à comparer. Ton comportement face à l'attaque, le comportement de ceux qui t'avaient attaqué, ton silence face à leur agitation, ta constance face à leur instabilité. Et cette comparaison créait un inconfort. Parce qu'au fond, beaucoup savaient reconnaître la droiture quand ils la voyaient, même s'ils n'avaient pas le courage de la défendre sur le moment, même s'ils avaient préféré préserver leur position. Dieu n'oublie pas les témoins silencieux. Il ne les condamne pas immédiatement, mais il les confronte. Ce que tu observes maintenant, ce sont des consciences en travail, des cœurs qui commencent à se poser des questions, des esprits qui n'arrivent plus à ignorer ce qu'ils ont vu. Certains ressentent de la colère envers l'injustice, d'autres ressentent de la honte pour leur silence, d'autres encore ressentent une gêne profonde lorsqu'ils croisent ton regard. Et cette gêne est révélatrice, parce qu'elle montre que la vérité a commencé à faire son chemin. Même ceux qui ont soutenu l'attaque, de manière indirecte ou discrète, ne sont pas en paix. Ils ressentent une agitation intérieure, une impression que quelque chose leur échappe, une crainte diffuse que les choses ne restent pas telles qu'elles sont. Ce n'est pas la peur de l'homme, c'est la pression du ciel. Quand Dieu décide d'intervenir, il commence souvent par l'atmosphère. Il modifie les équilibres invisibles. Il crée une tension spirituelle qui oblige les cœurs à se positionner. Et dans cette tension, les masques deviennent inconfortables à porter. Tu peux le sentir dans certaines réactions disproportionnées, dans certaines attitudes défensives, dans certains silences soudains. Ce sont des signes que la vérité prend de la place, des signes que le récit officiel commence à se fissurer, des signes que ce qui était accepté sans question ne l'est plus. Les gens n'osent pas encore tous parler, mais ils ne peuvent plus faire comme si rien ne s'était passé. Et ce réveil ne vient pas de toi, il vient de Dieu. Parce que lorsque le Seigneur décide de défendre un de ses enfants, il ne se contente pas d'agir en privé, il agit dans les cœurs, il éveille la justice intérieure, il pousse les consciences à sortir de leur sommeil. C'est pour cela que certaines personnes se rapprochent maintenant, pourquoi d'autres prennent les distances avec ceux qui t'ont fait du tort, pourquoi certaines conversations changent de direction dès que ton nom est mentionné. Le terrain est en train de bouger. Ce que tu vis autour de toi n'est pas une simple réaction sociale, c'est une préparation. Dieu est en train de créer des témoins, des observateurs qui verront la suite, des cœurs qui comprendront au moment juste ce qui était réellement en jeu. Et pendant que tout cela se met en place, toi, tu n'as rien à forcer, tu n'as rien à expliquer, tu n'as rien à réclamer, car le réveil des consciences est déjà en cours. Dieu renverse la situation. Il arrive un moment précis où la situation cesse d'appartenir aux hommes. Un moment où les calculs humains deviennent inutiles. Un moment où ceux qui pensaient maîtriser le déroulement des événements réalisent que quelque chose leur échappe. Ce moment est silencieux, mais il est décisif. Car lorsque Dieu décide de renverser une situation, il ne demande pas la permission. Il n'annonce pas toujours son action à l'avance. Il agit selon son temps, selon sa justice, selon une sagesse qui dépasse toute stratégie humaine. Ce que tu observes aujourd'hui, ce sont les premiers signes d'une perte de contrôle. Ceux qui parlaient avec assurance hésitent désormais. Ceux qui affirmaient leur version des faits commencent à se contredire. Ceux qui semblaient intouchables deviennent nerveux, instables, imprévisibles. Pourquoi ? Parce que le récit qu'ils avaient construit ne tient plus. Ils pensaient contrôler la perception, ils pensaient orienter les opinions, ils pensaient que le silence jouerait en leur faveur. Mais ils avaient oublié une chose essentielle. Dieu ne délègue jamais la vérité. La Bible est claire. L'Éternel renverse les plans des orgueilleux et confond les stratégies des injustes. Et ce renversement commence rarement par un événement spectaculaire. Il commence par une fissure intérieure, une perte de paix, une agitation inexpliquée, une inquiétude persistante. Ce que vivent aujourd'hui ceux qui t'ont attaqué n'est pas le fruit du hasard, c'est le poids d'une justice qui s'approche, pas encore visible pour tous, mais déjà active. Ils sentent que quelque chose change, ils sentent que leur influence diminue, ils sentent que leurs paroles n'ont plus le même impact, et cette sensation les pousse à réagir maladroitement. Certains parlent trop, d'autres se replient, d'autres tentent de corriger le récit trop tard. Mais quand Dieu commence à renverser une situation,
Toute tentative humaine de contrôle accélère souvent l'exposition. Tu n'as pas eu besoin de défendre ton nom, tu n'as pas eu besoin de réclamer justice, tu n'as pas eu besoin de prouver quoi que ce soit, parce que la justice qui s'installe maintenant ne vient pas de l'homme, elle vient de Dieu. Le Seigneur agit parfois comme un juge silencieux. Il observe longtemps, il laisse les intentions se manifester, il permet au cœur de se révéler. Et puis, sans avertissement, il change l'équilibre. Ce changement peut être subtil au début, une parole qui ne passe plus, une autorité qui n'est plus respectée, une crédibilité qui s'effrite. Mais spirituellement, le renversement est déjà acté. Ce que les autres commencent à percevoir, c'est que la faveur ne repose plus du même côté. Et la faveur de Dieu n'est pas une émotion, c'est un positionnement. Quand Dieu retire sa faveur, même temporairement, les choses deviennent lourdes, les décisions deviennent confuses, les alliances deviennent fragiles. Et quand il la déplace, tout change. Tu entres dans une phase où ton silence devient une force, où ta constance devient une référence, où ton endurance devient un témoignage vivant. Et ceux qui t'ont attaqué le sentent. Ils comprennent, parfois sans pouvoir le formuler, qu'ils ont touché quelque chose qui ne leur appartenait pas, qu'ils ont franchi une limite invisible, qu'ils ont agi sans discerner les conséquences spirituelles. Car attaquer injustement un enfant de Dieu n'est jamais un acte neutre. Il y a un principe spirituel clair. Dieu se lève pour défendre ceux qui lui confient leur cause. Et lorsqu'il se lève, les rôles s'inversent. Celui qui accusait commence à se justifier. Celui qui dominait commence à reculer. Celui qui parlait fort commence à craindre le silence. Ce renversement n'est pas une vengeance émotionnelle, c'est un rétablissement de l'ordre. Dieu remet chaque chose à sa place. Il redonne du poids à la vérité. Il enlève l'illusion de puissance à ceux qui s'en nourrissaient. Et pendant que ce processus s'opère, tu es gardé, protégé, stabilisé. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es resté aligné. Tu n'as pas déplacé la bataille sur le terrain de la chair. Tu n'as pas combattu avec les mêmes armes. Tu as laissé Dieu agir à son niveau. Et à ce niveau-là, aucun mensonge ne tient longtemps. Ce que tu vis maintenant n'est pas encore le sommet du renversement. C'est le moment où les fondations commencent à céder. Et lorsque les fondations tombent, tout ce qui reposait dessus est obligé de se révéler. Ce n'était pas une perte, c'était une séparation. Il y a des moments où ce que tu appelles une perte n'est en réalité qu'un tri. Un moment où Dieu ne te retire pas quelque chose pour te punir, mais pour t'alléger. Un moment où ce qui quitte ta vie le fait parce qu'il ne peut plus suivre la direction que Dieu a tracée pour toi. Sur le moment, la séparation fait mal. Elle ressemble à un rejet. Elle donne l'impression d'un abandon. Elle crée un vide que rien ne semble pouvoir combler immédiatement. Mais dans le ciel, ce vide a un sens. Dieu ne coupe jamais sans raison. Il ne retire jamais sans intention. Il ne permet jamais de rupture sans dessein. Ce que tu as vécu n'était pas une simple trahison humaine, c'était une frontière spirituelle. Certaines personnes faisaient partie de ta saison précédente, pas de la suivante. Elles étaient là pour un temps précis, pour un rôle limité, pour une étape définie. Et lorsque Dieu a commencé à te déplacer intérieurement, elles ont ressenti un décalage. Elles ne marchaient plus au même rythme, elles ne vibraient plus à la même fréquence spirituelle, elles ne pouvaient plus comprendre certaines de tes décisions. Ce décalage n'était pas encore visible, mais il était réel. Et l'attaque a accéléré ce que Dieu savait déjà nécessaire. Parce que parfois, la séparation douce n'est pas possible. Parfois, le cœur s'attache trop. Parfois, l'habitude empêche l'obéissance. Alors Dieu permet un choc, non pas pour te briser, mais pour te détacher. La Bible montre que Dieu sépare avant d'élever. Il isole avant de positionner. Il coupe certains liens avant d'en créer de nouveaux. Et cette phase est presque toujours incomprise sur le moment. Tu te demandes pourquoi des relations se sont effondrées sans avertissement. Pourquoi des soutiens supposés ont disparu. Pourquoi des portes se sont fermées brutalement. Mais Dieu voyait ce que toi tu ne pouvais pas encore discerner. Il voyait les compromis à venir, les freins cachés, les loyautés mal alignées. Ce qui l'a permis de quitter ta vie n'aurait pas supporté la pression de ta prochaine saison. Certaines personnes auraient tenté de te ralentir, d'autres de te contrôler, d'autres encore auraient transformé ton élévation en conflit permanent.
La séparation n'était pas une punition, c'était une protection. Et souvent, la protection de Dieu se manifeste sous une forme douloureuse, parce qu'elle touche à ce que nous aimions, à ce que nous pensions nécessaire, à ce que nous avions intégré dans notre identité. Tu as peut-être résisté intérieurement, tu as peut-être essayé de comprendre, tu as peut-être voulu réparer ce que Dieu laissait se défaire. Mais certaines choses ne se réparent pas parce qu'elles ne sont pas censées continuer. Dieu t'a sorti d'un environnement qui ne correspondait plus à ton appel. Il t'a retiré d'une dynamique qui aurait étouffé ta croissance. Il t'a éloigné de voies qui auraient brouillé ton discernement. Et il a utilisé l'injustice comme levier. Non pas parce que l'injustice venait de lui, mais parce qu'il sait recycler ce que l'ennemi croit destructeur. Il sait transformer une attaque en séparation stratégique, une blessure en repositionnement. Ce que tu ressens encore parfois comme un manque est en réalité un espace pour respirer, un espace pour entendre Dieu plus clairement, un espace pour reconstruire ton identité sans influence parasite. La solitude qui a suivi n'était pas un vide spirituel, c'était une chambre de préparation. Dieu retire souvent le bruit avant de donner la direction. Il enlève certaines présences avant de clarifier l'appel. Et ce silence, bien que dérangeant, est nécessaire. Parce qu'on ne peut pas entrer dans une nouvelle saison avec des attachements anciens. On ne peut pas porter une responsabilité nouvelle avec des relations anciennes mal alignées. On ne peut pas avancer librement quand on traîne des liens qui tirent en arrière. Ce que tu as vécu a créé une coupure nette, claire, irréversible. Et cette irréversibilité n'est pas une fatalité, c'est une libération déguisée. Tu n'as pas perdu ce qui te définissait, tu as perdu ce qui te limitait. Et même si ton cœur a mis du temps à l'accepter, ton esprit, lui, a commencé à respirer autrement. Le ciel n'a pas dit son dernier mot. Enfant de Dieu, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Tout ce que tu as entendu résonne parce que ton esprit reconnaît la vérité. Ce que tu as traversé n'était pas inutile, ce n'était pas une erreur, ce n'était pas une défaite, c'était une préparation. Dieu n'a jamais perdu le contrôle de ton histoire, même dans les moments où tout semblait injuste, confus ou silencieux. Chaque attaque, chaque séparation, chaque nuit de doute faisait partie d'un processus plus grand que toi. Un processus de purification, d'alignement et d'élévation. Tu n'as pas été brisé, tu as été affermi. Tu n'as pas été rejeté, tu as été repositionné. Et maintenant, une nouvelle saison commence. Une saison où la vérité ne restera plus cachée. Une saison où Dieu lui-même défend ton nom. Une saison où ce que l'ennemi voulait utiliser pour t'arrêter devient la preuve que Dieu était avec toi depuis le début. Reste fidèle, reste aligné, reste humble. Parce que le ciel n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Si ce message a touché ton cœur, si tu t'es reconnu dans ce que tu viens d'entendre, prends un instant pour liker cette vidéo, c'est une façon simple de soutenir le message et de permettre à d'autres enfants de Dieu de le recevoir. Écris en commentaire, même un mot, même « Amen » ou « Je reçois ». Ta voix compte et ton témoignage peut encourager quelqu'un qui traverse la même saison que toi. Et surtout, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. D'autres messages arrivent au moment juste pour t'accompagner dans ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Que Dieu te bénisse, te garde et t'élève selon sa volonté.